Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau du débriefing des experts. Nous émettons toujours, bien sûr, à partir de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Burkina Faso qui va vivre un scrutin présidentiel dès le dimanche 29 novembre prochain. Alors, nous allons parler, bien sûr, du débriefing du premier débat qui s'est tenu à 19h30, co-animé par Babilas Boton, Marie-Angèle Touré, et qui était relatif à l'éducation, la lutte contre le chômage. En deuxième partie, nous allons voir scruter les portraits de deux candidats au scrutin présidentiel, Jean-Baptiste Natama et Tahirou Bari. Il ne faut pas que je me trompe, je dis Barou, c'est Bari. Tahirou Bari, excusez-moi. Alors, nous avons 4 invités pour cette première séquence. Nous avons le professeur Salaka Sanou. Il est directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche au ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Professeur, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes professeur, ou bien que, il ne faut pas que je me trompe aussi, professeur titulaire de lettres littérature africaine. À l'université de Ouagadougou. Merci beaucoup, professeur. Juste en face de vous, nous avons M. Dieudonné Zongrana. Dieudonné Zongrana est le directeur de publication de Aujourd'hui le Faso. Bienvenue, Dieudonné. Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso. Bienvenue, Dieudonné. Nous avons Ousmane Paré, qui est de la radio Omega, qui vient d'ailleurs de se rapprocher de Ouagadémil. C'est une nouvelle ville, hein, Ouagadémil. Tout à fait. Vous êtes donc voisin de l'hôtel Laïko. Nous nous émettons en direct. Bienvenue sur le plateau. Bien, merci. Et nous avons M. Aubin Guébré. Aubin Guébré est de la télévision BF1. BF1 TV. Bienvenue. Bonsoir. Alors, merci, monsieur, d'être présent. Alors, il y avait 4 invités qui ont participé au premier débat. Il y avait monsieur... regardez ça. Alors, il y avait monsieur Vincent Bado, qui est le secrétaire général de l'Union générale des étudiants du Burkina Faso. Il y avait M. Magloire Sommet, qui est le secrétaire général d'un syndicat des enseignants, le SINADEC. Il y avait Luc Ouedraogo, qui représentait le candidat Tahirou Bari. Et enfin, le professeur Stanislas Waro, qui représentait Roch Marc Christian Caboret. On a parlé en première partie de la situation de l'éducation. Ici au Burkina Faso, professeur, moi je vous pose la question. Vous, en tant qu'au cadre du ministère, comment vous pouvez évaluer la situation de l'éducation dans votre pays? Oui, c'est vrai que la situation de l'éducation pose un certain nombre de problèmes sur lesquels il ne faut pas se cacher. Bon, moi je ne pourrais parler que de la situation au niveau de l'enseignement supérieur, mais étant entendu que le système éducatif étant un continuum, les problèmes se posent depuis la base avant d'arriver au niveau de l'enseignement supérieur. Ce que l'on constate de façon générale, c'est que l'enseignement supérieur au Burkina Faso et l'enseignement de façon générale, le système éducatif au Burkina Faso est essentiellement orienté vers une éducation juste généraliste. Donc l'enseignement technique est très peu développé. Ce qui fait que quand les élèves évoluent jusqu'au baccalauréat, nous avons un fort pourcentage d'étudiants, enfin de bacheliers de l'enseignement général et très peu de l'enseignement technique. Du coup, ça pose le problème donc, de leur accueil à l'université et aussi des offres de formation qui leur sont proposées dans les différentes universités publiques et privées. Alors, ce qu'on a pu constater, c'est que les premiers débattants estimaient que la situation est complètement chaotique. Justement, on parlait du fait que l'enseignement technique n'est pas très développé dans le pays, qu'au niveau des infrastructures, il y en a très peu. Enfin, elles ne sont pas en adéquation avec le nombre d'élèves ou d'étudiants, que les classes sont surbookées. Par exemple, il y a M. Waro qui estimait qu'au niveau du primaire, par exemple, il y avait... Non, excusez-moi, ce n'est pas M. Waro, il ne faut pas que je me trompe là-dessus. C'était plutôt le syndicaliste M. Sommet qui estimait que déjà au niveau du primaire, il y avait des salles de classe de 120 à 140 élèves. Qu'est-ce que vous en pensez, Dieudonné Zongrana?
Oui, bon, c'est un problème qu'on a tenté de résoudre par le double flux. Vous savez, bon, certains élèves faisaient cours aujourd'hui, les autres, on divisait la classe en deux et on permutait. Mais je crois que bon, c'est un palliatif parce que ça n'a pas pu résoudre le problème en tant que tel. Alors, si vous ajoutez actuellement la problématique du continuum, bon, c'est... Quand vous dites continuum, c'est-à-dire qu'en fait, la gratuité de l'école de 6 à 16 ans, c'est ça? Oui, plus un peu les affectations, la transformation des instituteurs en professeurs. Bon, il y a tout un nombre de mesures aujourd'hui qui sont décriées parce que sur le terrain, vous avez par exemple un élève qui gagne l'entrée en 6e, on l'affecte dans un CG ou un lycée, il arrive et le lycée ou le CG n'existe pas. Ça, c'est un vrai problème, par exemple. C'est un des problèmes, par exemple, du continuum. Donc, bon, c'est dire qu'aujourd'hui, l'éducation a mal partout. Il faut carrément une refondation de notre éducation. On a tenté à l'université avec le blanchiment technique et tout, mais jusqu'à présent, le problème n'est pas résolu. Et il faut reconnaître qu'il y a aujourd'hui une baisse barométrique du niveau de l'enseignement au Burkina qui est due justement à la formation des enseignants. Ça, c'est un. Alors, on parlait tantôt de la vétusté des classes et même à cette exécuté. Si vous prenez l'université, vous avez des étudiants qui sont obligés de venir à 4 heures du matin pour pouvoir avoir la place pour suivre les cours. Donc, bon, vraiment, on ne peut pas égrener. Le tableau est sombre, hein, c'est d'ailleurs ce que disait monsieur Vincent Bado, le syndicat des étudiants, Ousmane Barré, qui estimait que ce qui avait plombé notamment à leur niveau universitaire, c'était le système LMD qui a été appliqué de manière chaotique. Mais je pense que c'est comme il parlait tantôt du continuum, hein, que ce soit le continuum encore du système LMD, on a eu l'impression, en tout cas en tant qu'observateur, que les autorités se sont plutôt intéressées, voilà, je ne sais pas s'il faut dire aux propositions qui leur étaient faites, ou du moins se sont laissées emporté, voilà, parce que ce sont des propositions qui avaient été faites dans un certain nombre de concertations, peut-être au niveau de la sous-région. Donc, certainement qu'on a pris en compte les différentes propositions qui avaient été faites et qui avaient certainement pour objectif d'améliorer la qualité de l'éducation. Malheureusement, tout simplement, il n'y a pas eu les mesures d'accompagnement. Tout ce qu'il fallait comme investissement, que ce soit pour l'école et pour le primaire, ou encore que ce soit pour le supérieur, ça n'a absolument pas été fait. Donc, je pense que le problème ce qui a amené ça, c'est tout simplement lié au fait que malheureusement dans nos budgets encore, l'éducation, voilà, comme on le dit, c'est la portion un peu congrue, voilà, le peu, justement c'est ce qui revient à l'éducation. Donc moi je pense que le problème se pose plutôt au niveau tout simplement de l'intérêt de la part du budget qu'on accorde à l'éducation et non au système en tant que système. Avant qu'on ne passe au Ben Guebré, je vais demander quand même au professeur, est-ce que c'est vrai que le système LMD n'a pas été bien exécuté? C'est la première des choses. Je crois qu'il est entré en fonction, c'est en 2009. Hein, 2010. 2010. Ouais. Et il y a un autre problème qui a été posé. Est-ce que c'est vrai qu'à l'université de Ouagadougou, où vous enseignez, certainement, il y a 50 000 étudiants pour 600 professeurs, comme l'a dit M. Ouaro? Bon, je pense que le problème de l'enseignement supérieur n'est pas seulement un problème de rapport, de ratio enseignant-étudiant. C'est un problème d'infrastructure. Alors, quand l'équipe dit infrastructure, dit budget alloué aux universités. Il faut rappeler que les universités au Burkina sont des établissements publics à caractère culturel, scientifique et technique. Donc, par conséquent, qui jouissent d'une autonomie sur papier, autonomie sur le plan de la gestion. Mais les budgets sont élaborés, enfin, sont des budgets qui sont proposés par le ministère de l'économie et des finances. Alors, juste un exemple. Depuis, je ne sais pas, des années, les frais d'instruction à l'université, dans les universités publiques, sont plombés à 15 000 francs. Donc, ça ne peut pas permettre aux universités d'avoir... Vous souhaitez que le taux soit de combien? Ce n'est pas une question de souhaiter, il suffit tout simplement de regarder la réalité. Ce n'est pas suffisant. Dans le préscolaire, les parents sont prêts à payer près de 100 000 francs pour les enfants au préscolaire. Au primaire, ils sont prêts à payer plus que ça. Au secondaire, n'en parlons pas. Arriver à l'université, c'est 15 000 francs. C'est comme si, arrivé à l'enseignement supérieur, le prix de l'enseignement baissait. C'est une question de simple logique.
Donc, c'est... Mais est-ce que vous pensez que c'est ça qui explique, par exemple, qu'il n'y ait pas assez de professeurs? Quand on parle d'une université qui a 600 professeurs sur 50 000 étudiants... C'est pour cela que j'ai dit que le problème de l'enseignement supérieur ne se résume pas seulement au ratio enseignant-étudiant. Parce que pour poser le problème en termes de ratio enseignant-étudiant, il faut savoir quelles sont les conditions d'accès à l'université. Les conditions d'accès à l'université sont libres. Tout détenteur du baccalauréat peut venir s'inscrire à l'université. À la limite, les universités ont le devoir d'accueillir tout bachelier qui se propose à l'inscription à l'université. Mais si les étudiants, tout bachelier peut s'inscrire à l'université de Ouagadougou, cela supposerait que les moyens soient mis à la disposition des universités pour pouvoir accueillir tout ce monde-là. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est en ces termes que le problème, c'est plus en termes de quelles sont les infrastructures d'accueil mises à la disposition des étudiants plutôt que le ratio enseignant-étudiant. Par rapport au LMD, si vous permettez juste un mot, le LMD, c'est un système sur lequel on ne va pas revenir, mais en réalité, comment il a été mis en place au Burkina Faso, c'est vrai qu'il n'y a pas eu les mesures d'accompagnement. Mais en même temps aussi, il y a que les acteurs, les principaux acteurs ne se sont pas appropriés le LMD. Au lieu de chercher à comprendre le LMD, beaucoup des acteurs se sont mis en opposition à la mise en œuvre du LMD. Donc, du coup, on ne pouvait plus chercher à comprendre ce qu'il faut. Ben, chacun a ses raisons. Moi, je ne veux pas rentrer... Alors, Aubin Guébré, sur le LMD... Non, c'est une réalité. Quand il parlait d'acteurs qui étaient réfractaires, tout à fait, qui ne comprennent pas. Tout à fait. J'en connais des enseignants qui sont véritablement des conservateurs. À l'université, il y a plein d'enseignants comme ça qui sont des conservateurs, qui refusent de comprendre qu'aujourd'hui, il y a de la technologie qui évolue et qu'il faut que ça s'accompagne. On ne peut pas mettre le LMD, un système LMD en œuvre si à côté, les étudiants n'ont pas de Wi-Fi, n'ont pas de connexion Internet pour travailler. Quand on se retrouve effectivement dans des amphithéâtres exigu avec tout ce nombre d'étudiants, il faut qu'à côté, effectivement, on développe toute la technologie qui va avec pour permettre aux étudiants, effectivement, de faire le travail. Ça n'a pas été... Donc, c'est un problème de planification, à mon avis. Le professeur, c'est vrai, on a dit... Il estime, par exemple, aussi qu'au niveau des frais de scolarité, c'est très, très bas. Mais c'est l'université publique. On ne va pas demander aux enfants, pour l'université publique, on ne va pas privatiser quand même. On ne va pas demander aux gens de payer plus cher. Je me souviens à l'époque, c'était d'abord à 7 500 et après on a évolué à 15 000. Je me souviens à l'époque comment ça fait beaucoup de bruit. Il y a eu une crise qui a suivi cela. Mais je pense que c'est du devoir de l'État de faire quelque chose. Et moi, je pense que c'est un problème de planification. On savait qu'on allait dans le système LMD, c'est un système universel, on est tous d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour préparer le Burkina à aller dans le système LMD? Est-ce que vous avez l'impression aussi, comme le dit Luc Ouedraogo, qui représentait le candidat Tahirou Barry, il estime que l'année 2000, le fait qu'on ait invalidé l'année, ça a créé tout le désordre qu'on a pu observer plus tard? Non, je crois que le problème est plus profond, la crise. Je pense même que quand nous-mêmes, on était à l'université, la crise estudiantine était déjà... poussait déjà les premiers balbutiements, parce que ça ne date pas du blanchiment technique. Avant ça, il y avait déjà cette crise latente. On jonglait, si vous me permettez le mot, à l'université. On a tenté, par des mesures cosmétiques, de colmater les brèches, mais finalement, le problème revenait à là. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un nouveau bachelier, il mette 3-4 ans à rester en première année à l'université? C'est inexplicable. Or, c'est jusqu'après, ou bien, bon, il y a par exemple ceux de la santé, les médecins qui sont peut-être en 5e année, vous allez en linguistique ou bien en philosophie, et les gars là-bas sont en première année. Donc, il y avait justement ces aberrations-là qui existent toujours d'ailleurs, qu'on ne peut pas comprendre. Donc, je pense que le problème date d'il y a plus longtemps, c'est ça. Tout à l'heure, le professeur a parlé du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas soient pas orientés vers les filières techniques professionnalisantes. Et que ça pose quand même un problème. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer selon vous, Ousmane Paré? Mais je pense que le problème, depuis le départ, il a soulevé, c'est que le problème au niveau du secondaire déjà. Donc, le plan qui était prévu, c'était quoi? C'est qu'on avait prévu l'enseignement professionnel pour ceux qui avaient un certain âge, c'est-à-dire l'âge un peu élevé. Et il était prévu tout simplement qu'à l'issue de la formation, ces personnes puissent aller travailler. Donc, malheureusement, il y en a après qui ne veulent pas, malgré peut-être l'âge avancé, peut-être ce n'est pas une raison, mais qui veulent continuer tout simplement à l'université. Alors qu'il se trouve que, à mon sens, l'université aussi n'avait pas prévu
de structures pour ça. On voit que les structures professionnelles à l'université, c'est pratiquement ces dernières années que ça commence tout simplement à émerger avec le centre que ce soit de Zinaré ou autre. À l'université de Ouagadougou, il n'y en avait pas assez. Donc les filières justement qui étaient là, c'était les filières que ce soit en sciences, les sciences humaines ou encore les mathématiques et autres. Et même là encore, l'orientation, comment ça se faisait? On a eu l'impression que peut-être pour les filières un peu scientifiques et autres, il fallait avoir un certain niveau, et c'est pas si c'était pour pouvoir gérer quand même l'effectif. Par contre, il y avait d'autres filières où il n'y avait pas trop de considération. Donc ça fait que pour surtout les sciences humaines et la littérature, on se retrouvait avec des effectifs assez élevés, ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres filières. Donc moi je pense que le problème fondamental en réalité c'est tout simplement un problème de gestion, un problème de prévision. Malheureusement, on n'a pas ces structures-là ou ces personnes capables de prévoir peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, combien d'étudiants on aura sur le campus, combien de professeurs il faut et combien peut-être de labos ou bien de salles d'études qu'il faut. Donc c'est ce qui a surtout manqué. Professeur Sanou, il y a le représentant du candidat Roch Marc Christian Kaboré, professeur Stanislas Ouaro, qui estime qu'il faut déjà revoir la nomenclature de votre ministère. Parce que votre ministère, c'est bien, excusez-moi de vous parler, le ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Et il estime que son candidat va créer, s'il est élu, un grand ministère de l'éducation qui partira de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire. Et le supérieur sera bien sûr ailleurs. Et que c'est ça qui, d'ailleurs, qui commence à gêner au niveau de l'éducation dans votre pays. Oui, je crois qu'en fait, les problèmes de l'éducation sont des problèmes vraiment structurels, de la base jusqu'au sommet. Toute la situation que l'on vit aujourd'hui n'est que la conséquence des problèmes de fond. Parce que tant qu'on va se limiter à analyser les conséquences, on ne va pas résoudre le problème. Il faut aller à la base, dans la profondeur, pour se rendre compte que le système éducatif au Burkina c'est le plus mal loti. Alors que tout le monde est convaincu, tout le monde affirme que l'éducation est la base du développement. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le développement? Quand même, il y a quelques années, il y a 2 ans. Il y a eu les États généraux de l'éducation nationale. Oui, en 2013. Non, ça c'était depuis au début des années 2000, sur les États généraux de l'éducation nationale. L'enseignement supérieur, et l'enseignement supérieur, ça c'était en 2013, où on a organisé les États généraux de l'enseignement supérieur. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette situation? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, si on n'a pas bien pensé le système éducatif, on se retrouve dans une situation d'impasse. Aujourd'hui, on a plusieurs ministères dans notre pays qui s'occupent de l'éducation. À un moment donné, il y a le ministère de l'Action sociale qui s'occupe du préscolaire. On a créé le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi qui s'occupe de la formation professionnelle. On a le ministère des enseignements secondaires et supérieurs qui s'occupe des enseignements secondaires supérieurs. On a le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. On a le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Vous voyez, il y a une dispersion. Voilà. C'est pourquoi je dis... Donc ce serait une bonne idée de créer un ministère de l'Éducation qui va regrouper par exemple tout ce qui est éducation... Il suffit de faire l'histoire de notre pays. Et secondaire. C'était dans un premier temps le ministère de l'Éducation nationale qui regroupait du préscolaire jusqu'au supérieur. Ensuite, quand le supérieur s'est développé, si mes souvenirs sont bons, je pense que ça doit être dans les années 77-78 qu'on a créé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à côté du ministère de l'Éducation nationale, des arts et de la culture. Et ensuite, c'est à la fin des années 80 qu'on a créé le ministère des Enseignements des secondaires et supérieurs et de la Recherche scientifique, avec à côté le ministère de l'Enseignement de base et de l'alphabétisation. Donc c'est depuis la fin des années 80 que ce hiatus, pour moi c'est un hiatus existant. Cette inflation. Enfin, je veux dire hiatus. Hiatus, ça c'est un jugement de fait que je porte et non pas un jugement de valeur. Aujourd'hui, honnêtement, je pense que si on veut résoudre un tant soit peu, ne serait-ce que par la réflexion, les problèmes de l'éducation chez nous, il est bon de créer un grand ministère de l'éducation nationale qui va du préscolaire jusqu'à l'enseignement secondaire. Et ensuite, on crée un ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique parce que l'enseignement supérieur, il n'y a pas d'enseignement supérieur sans recherche scientifique. Et il n'y a pas de recherche scientifique pure qui ne puisse pas s'appliquer à travers l'enseignement supérieur. Merci beaucoup, professeur Salaka Sanou. Merci Ousmane Paré, monsieur Aubin Guébré et bien sûr Dieudonné Zongrana. C'est la fin de cette première séquence. On se retrouve dans quelques minutes, le temps de prendre une pause publicitaire.